Bonjour chers élèves de la 5e année primaire, bonjour à tout le monde qui avait disposé son temps pour nous suivre pendant cet échange, cette communication pédagogique. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la notion de la science anatomie. Nous écrivons science anatomie. Quand on parle de la science anatomie, pour notre niveau ici, nous parlons plus de l'anatomie humaine. La fois dernière, qu'est-ce que nous avons appris en science anatomie, chers élèves de la 5e année primaire? Nous avons appris le corps humain. Citez quelques parties du corps humain que vous connaissez. D'abord, le corps humain a combien de grandes parties? Le corps humain a 3 grandes parties. Quelles sont les 3 grandes parties du corps humain? Nous avons la tête, le tronc et le membre. Nous distinguons combien de sortes de membres? Il y a 2 sortes de membres. Il y a le membre supérieur et le membre inférieur. Alors, pouvez-vous citer quelques parties du corps humain, même en désordre, comme vous voulez? Oui, nous avons les yeux, nous avons la main, nous avons le bras, nous avons le nombril, le ventre, la poitrine. Ce sont les parties du corps humain. Alors, chers élèves, nous avons une situation. La situation se présente comme ceci. Le premier, c'est monsieur voir. Le deuxième monsieur, nous avons monsieur écouter. Le troisième monsieur, monsieur sentir. Le quatrième monsieur, c'est monsieur goûter. Goûter. Et puis le 5e monsieur, c'est monsieur toucher. Voilà. Alors, si vous remarquez, chers élèves, par rapport à notre situation, nous vous avons présenté 5 messieurs. Et les 5 messieurs ont leur nom. Le premier, c'est monsieur voir. Le deuxième, monsieur écouter. Le troisième, monsieur sentir. Et le quatrième, c'est monsieur goûter. Enfin, monsieur toucher vient à la fin. Ces mots, lorsque nous entrons en français conjugaison ou français grammaire, par rapport à la nature des mots, on vous dira que ces mots sont des verbes. Alors, nous ne sommes pas en français, nous sommes en science anatomie. Notre anatomie est basée sur l'anatomie humaine. Nous voyons le verbe. Nous allons chercher les parties du corps qui correspondent à ces verbes. Lorsqu'on parle de voir dans le corps humain, on va utiliser quelle partie? Monsieur, voir a utilisé l'œil ou les yeux. Monsieur, écouter a utilisé les oreilles. Monsieur, sentir a utilisé quoi? Le nez. Monsieur, goûter a utilisé quoi? La langue. La langue. Monsieur, toucher a utilisé quoi? La peau ou la main. Voilà. Donc, nous avons le verbe d'action bien sûr, et nous avons les parties du corps humain. Comme nous sommes en science anatomie, les actions sont là, les parties du corps humain sont là. Comment pouvons-nous appeler cette symbiose, cet assemblage, ces actions qui sont collées aux parties du corps humain? En science anatomie, les parties du corps humain qui sont collées aux actions faites par les 5 messieurs sont appelés les organes des sens.
Donc aujourd'hui, chers élèves, chers apprenants de la 5e année primaire, nous allons apprendre en sciences anatomie les organes des sens. Nous écrivons les organes des sens. Les organes de sens. Alors, il y a 5 messieurs. Nous rentrons à notre situation. Il y a 5 messieurs qui ont fait leurs actions. Les 5 messieurs correspondent aux organes des sens. Pourquoi nous parlons des organes des sens? Parce qu'il y a des actions qui sont collées aux parties du corps humain. Comme il y a 5 messieurs, selon vous, il y a combien d'organes des sens? Il y en a 5. Il y a 5 organes des sens. Quels sont les organes des sens? Nous avons les parties du corps humain et nous avons les actions. Alors, lorsqu'on fait l'action de voir, on utilise l'œil. Il s'agit de quel organe des sens selon vous? C'est la vue. Nous écrivons ici la vue, par exemple, la vue. J'écris quelque part la vue. Ici, nous avons la vue. Alors, lorsqu'on fait l'action d'écouter, on utilise les oreilles. C'est quel organe des sens? Nous avons l'ouïe. Alors, lorsqu'on fait l'action de sentir, on a utilisé le nez. Il s'agit de l'odorat. Alors, lorsqu'on fait l'action de goûter, on utilise la langue. Il s'agit de quelle action? Il s'agit de goût. Alors, lorsqu'on fait l'action de toucher, on a utilisé la peau ou la main. Il s'agit de quelle action? Il s'agit de toucher. Voilà. Ici, l'action est déjà là. Ici, nous avons le toucher. L'action est reprise de l'autre côté. Lorsqu'on a touché, le toucher, c'est déjà l'organe des sens. Nous sommes en train d'apprendre avec vous, chers élèves, les organes des sens. Quand on parle des organes des sens, nous voyons l'action que vous avez faite. Cette action doit être collée à une partie du corps humain. L'action de voir est collée à l'œil. C'est l'œil qui fait l'action de voir. Cet organe est appelé la vue. L'action d'écouter, ce sont les oreilles qui écoutent. Cette action et ces parties du corps qui ont fait cette action, c'est l'ouïe. Alors, lorsqu'on va sentir, c'est le nez qui fait l'action de sentir. Cet organe de sens est appelé l'odorat. Alors, quand il s'agit de goûter, c'est la langue qui goûte. La langue qui goûte. Lorsque la langue goûte, nous parlons de quel organe? Nous parlons du goût. Alors, le verbe toucher là-bas, cette action est faite par la peau ou la main. Alors, ces mots rentrent de l'autre côté, ça devient aussi organe de sens. Nous allons écrire quelque chose pour nous permettre de noter. J'écris ici retiens. Retiens. Qu'est-ce qu'on va retenir? Nous distinguons cinq organes des sens. Ce sont les actions qui sont faites par
le parti du corps humain. S'arrête là. Nous allons vous présenter ces organes de sens par rapport sous format d'un tableau. Et les tableaux se présentent comme ceci. Organe et puis sens. Quand on parle de l'organe, nous voyons le parti du corps humain. Organe, sens. Lorsqu'on parle de l'organe, nous voyons les parties du corps humain. Et lorsqu'on parle des sens, nous voyons cette action-là. Nous commençons par, d'abord, toutes les réponses sont au tableau. Nous commençons par l'œil. L'œil, c'est l'organe. L'organe, c'est-à-dire la partie du corps humain. C'est quel sens? C'est la vue. Après, nous avons les oreilles ou l'oreille. L'oreille, nous avons l'ouïe. Après, nous avons l'odorat, le nez, l'odorat, nous avons la langue, nous avons les goûts. Et puis nous avons la peau. La peau, nous avons les touchés. Voici un petit tableau qui représente les organes des sens. Bien, chers élèves de la 5e année primaire, nous sommes en train d'apprendre avec vous les organes des sens. Lorsqu'on parle des organes des sens, nous voyons les parties du corps humain et leurs actions. Quelles sont les actions que font ces parties du corps humain? Alors, nous avons distingué ensemble avec vous 5 organes des sens. Ce sont les actions qui sont faites, voilà. Ce sont les actions qui sont faites par le parti du corps humain. Voilà. Quelles sont ces actions? L'action de voir. Par quelle partie? L'œil. L'œil fait son action de voir et nous disons, c'est quel sens? C'est la vue. L'oreille fait son action d'observer, de regarder. Nous disons, c'est l'oreille fait son action d'écouter. L'oreille nous permet de percevoir les sons. Et quand on écoute, c'est l'ouïe. Le nez fait son action de sentir l'odeur. Sentir l'odeur, nous disons, c'est l'odorat. La langue fait son action de goûter. De goûter, nous disons, c'est le goût.
La peau fait son action de toucher, nous disons c'est les toucher. Alors notre leçon tend vers sa fin. Vous allez nous dire qu'est-ce que nous venons d'apprendre ensemble avec vous, chers élèves de la 5e année primaire. Aujourd'hui en sciences, anatomie, nous venons d'apprendre les organes des sens. Il y a combien d'organes des sens? Il y a 5 organes des sens. Quels sont les organes des sens? Les organes des sens sont l'ouïe, la vue, l'odorat, les touchés et les goûts. Voilà, ce sont les organes des sens. Quand nous disons organes des sens, on fait allusion à quoi? Quand nous disons organes des sens, on fait allusion aux parties du corps humain et les actions que ces parties exercent. Alors, nous allons vous donner un petit devoir. Le devoir, vous allez envoyer par le numéro plus 243 81 20 20 200. Votre enseignant, c'est monsieur Fabrice Labissi. Le devoir se présente comme ceci. Devoir à domicile. Le devoir à domicile, nous sommes censés de... Voilà. Numéro 1, déterminer les actions pour chaque organe des sens. 2. Quelles sont les informations que chaque organe perçoit? Voilà. 2 numéros seulement. Déterminer les actions pour chaque organe de sens. Numéro 2, quelles sont les informations que chaque organe perçoit? Cette leçon vient d'être finie par ces devoirs.